Luna, ma star, coucou. Salut. Je suis trop contente que tu sois là, je t'aime trop. Moi aussi. Ça va? Ben ouais, ça va et toi? Bah ouais, trop bien. Bonne année, que du kiff. Ouais, que du kiff. Je te souhaite le meilleur. Mais ouais, 2025, l'année qu'on mérite, nous, signe de feu. Exactement. Bien sûr. Les béliers. Bélier, lion. Ouais. On est vraiment les stars Les qu'on âmes pense être. Mais vraiment, je te jure. Trop contente que tu sois là. Et on va bien s'amuser. Franchement, tu sais pourquoi je suis contente? Déjà parce que je te kiffe de ouf, mais aussi parce que t'as grave disparu du paysage un peu médiatique et que t'as toujours une cote de popularité, mais de fou malade. Je te le disais en off, mais genre, il y a pas une semaine où je vais pas sur TikTok, où genre, je vois pas des vidéos, mais qu'est-ce qu'elle devient, Luna? De mettre ton fameux son de ouf, Run This Town. Je vais pas spoiler. Je vais pas spoiler, je vais te présenter quand même. Donc, on t'a découvert dans The Voice, à la base, c'était il y a 7 ans. Après l'émission, tu as participé aux Anges Neufs et tu avais un projet musical, Ça va ensemble. Tu y allais vraiment pour ça, je tiens à préciser, parce que je sais que tu es très 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 loin aujourd'hui de l'image de télé-réalité. Enfin, voilà, t'as plus du tout fait de télé-réalité après ça, tu y allais vraiment pour le projet musical. Tu étais hyper studieuse, pas dans les clashs, tout ça. Donc voilà, déjà, on dédramatise l'association aux Anges Neufs, tu vois, on fait un disclaimer immédiatement. Donc ça a payé parce que là-bas, t'as enregistré donc le fameux tube qui fait que t'as vraiment retenu l'attention des gens aujourd'hui, qui s'appelle mon accent anglais. Es-tu prête? Run This Town. Et waouh. Yes. T'es impressionné ou pas? Run This Town. Run This Town. Run This Town. Ouais, exactement. On valide. Alors attends, ça c'est 20 millions de vues sur YouTube sur le clip, c'est une dinguerie, et plus de 2,5 millions sur Spotify. Et dis-toi, des fois encore, je suis dans les magasins, genre je fais du shopping ou quoi, et elle passe encore. Hein. Ouais, moi aussi, des fois, je l'entends, ça me fume. 6 ans après, presque. Mais c'est ouf. Mais tu vois, c'est pour ça, c'est pas étonnant que, en fait, vraiment, comme tu dis, 10 ans après, ça reste, mais partout. Dans les magasins, dans l'esprit aussi des gens qui ont vu les anges à ce moment-là et tout. Ouais, mais parce que c'était encore dans la vibe, c'était encore à la mode, la télé-réalité. C'était assez populaire. Donc, on était chez les gens et c'est resté, tu vois. Oui, mais pour autant, tu vois, t'as eu un truc de sympathie, d'attachement qui fait qu'en fait, genre, je sais pas, les gens, ils veulent savoir ce que tu deviens aujourd'hui, tu vois. Et je pense que ça serait pas le cas de toutes les personnes qui ont fait de la télé-réalité et peut-être même qui ont fait un tube ou quoi. C'est que justement, je pense que ça, tu vois, c'est hyper apprécié et c'est ce qui marche du coup de ouf dans la Starac aujourd'hui. C'est le côté très authentique, très voilà, des candidats qui sont pas là pour faire le buzz, pour faire du clash et tout. Et toi, t'avais ça à l'époque. Ouais, c'est l'âge qui veut ça aussi. Ouais, t'avais 18 Plus ans. t'es jeune, plus t'es toi-même, plus t'es authentique, moins t'as de filtres. Ouais. Donc inévitablement, je pense que c'était ça. Et puis il y avait ce côté un peu petite sœur. Donc tout le monde pouvait s'identifier ou se dire ouais, c'est ma petite sœur, ou moi je m'identifie à elle, ou oh, ça me fait penser à ma pote, ou plein de trucs comme ça. Donc c'était plus sain. Ouais, Vrai, on va dire. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça, c'était plus authentique. Bon, en tout cas, personne ne t'a oublié, ma star. En ce moment, donc tu t'es reconverti dans le marketing. La musique, dans tout ça, j'ai envie de te demander la place que ça garde dans ta vie. En fait, me suis pas vraiment reconvertie. J'ai toujours été une enfant qui a fait de la musique depuis mon plus jeune âge et qui allait à l'école. Donc finalement, j'ai pas arrêté l'école. Pendant quelques années, on m'a proposé des trucs, donc j'ai eu des opportunités, donc je les ai saisies. Mais je pense que j'étais un peu jeune. J'ai pas su nager dans ce milieu. Ça m'a fait un peu peur. C'était pas l'univers musical dans lequel je voulais évoluer. Donc en fait, je me suis dit, écoute, t'as 2 choix. Soit tu fais tes études et la musique, ça pourra toujours naviguer autour de toi, être un satellite autour de toi, et tu pourras recommencer quand tu voudras. Tandis que dans l'autre sens, ça aurait été un peu plus difficile. C'est-à-dire, tu fais de la musique, ça marche pas, t'es déçu, t'as perdu toutes les années où tu pouvais faire des études alors que t'aimes l'école. J'ai essayé de faire stratégique, tu vois, dans ma vie. Donc, j'ai pas arrêté la musique, j'en fais toujours autant. J'écris beaucoup pour moi. Dès que j'en aurai assez et que ça me conviendra et que je me sentirai légitime, je les sortirai sur TikTok ou j'aimerai un label. Mais ouais, je fais toujours un boulot dans le marketing, dans la créativité, et ouais, j'ai pas changé de ligne directrice en fait. En fait, est-ce qu'on peut dire que, genre, le marketing, bon, j'ai compris que c'était vraiment dans ta strate et tout, mais que c'est en attendant justement, et que au final, depuis toutes ces années, tu savais que ton projet, c'était de revenir à la musique, mais une fois que t'estimerais que t'as vraiment quelque chose d'abouti à proposer. Ouais, en fait, c'est ça. C'est pas, j'écris pas forcément depuis mes 18 ans. J'ai vraiment fait une pause parce que ça m'a fait peur, cet univers. J'ai été prise par des prods qui me faisaient faire de la musique
En fait, c'était cool. J'ai adoré faire Rolling Stone, j'ai adoré faire Summer Love aussi. Ouais, je l'adore, je le Franchement, c'était kiffe. cool. Mais ça a jamais été mon univers. Moi, j'étais soit dans le classique, soit dans le jazz, dans la pop, dans la soul, c'est ce type d'univers. Donc, c'était pas pour moi. Et mes parents m'ont accompagnée parce que j'étais jeune, mais eux non plus connaissaient pas. Donc, à un moment donné, j'ai dit stop. C'est trop pour moi. Genre, en plus, je rencontrais des gens dans la rue. Comme tu me dis, ouais, les gens, ils te kiffent aujourd'hui. Mais à l'époque, ils kiffaient pas plus que ça. Ah bon? C'était là en mode, ouais, t'as fait de la télé-réalité, t'es une cassos, tu vois. Ah ouais? Ouais. Alors que tu t'alimentais pas cette image de télé-réalité cassos du tout à l'écran, c'est ouf quand Non, même enfin, que malgré tout on t'associe je pense pas. à tout le monde en fait. On met tout le monde dans le même sac. Ouais, c'est ça. Et puis même, moi, j'ai vécu avec ces gens-là, c'est pas du tout des cassos. Ah putain, c'est intéressant à dire parce Mais que c'est vrai que pas c'est du hyper diabolisé la télé-réalité, hein. Mais grave. Souvent, justement, on en parlait en off, avec des potes là tout à l'heure et et je disais: «Non mais moi j'ai vécu avec ces gens, c'est des gens qui sont, ma foi, cultivés, peut-être pas comme nous tous, peut-être pas sur les mêmes sujets que nous, mais ils sont super cultivés, ils sont super intéressants, ils sont super drôles. J'ai passé des soirées et des après-midi de ouf avec eux, tout autant que d'autres gens qui font, des études ou qui vivent dans Paris, qui font leur life normal», tu vois? Donc non, c'est juste une image. Limite, en fait, ceux qui disent ça, en fait, ils ont été manipulés par eux. Ils sont juste super intelligents. Ils savent ce qui fonctionne et ils vous donnent du grain à moudre parce que c'est celui-là que vous voulez. Non, mais de fou. Et puis la critique chez les gens, c'est un Mmh. marché qui va perdurer très très longtemps. En fait, les gens critiquent, mais ils adorent ça au final, Ils parce que critiquent, sinon mais ça ils fonctionnerait. cliquent. Mais c'est ça, sinon Voilà. ça fonctionnerait pas autant que ça fonctionne. Moi, il y a un truc qui m'a interpellé de ouf dans ce que tu as dit, c'est que tu te sens pas forcément aujourd'hui et puis depuis toutes ces années légitime à vraiment genre revenir dans la musique. Meuf, je dois te dire que genre là, je fais une révélation. Fais écouter tes sons souvent à mes potes, tu vois, en mode ouais, Wendy Stone, mais non, mais tu connais pas Luna Gineste, mais attends. Et les gens ils sont là en mode oh, elle a une voix de ouf, mais vraiment. Et ils sont là en mode mais du coup aujourd'hui elle fait de la musique et je suis là et tellement je vomis sur toi. Et moi je suis là mais non, mais je sais pas ce qu'elle fait, mais c'est tellement du gâchis, elle perd son temps et tout, je sais pas. À chaque fois je la harcèle et tout. Mais pourquoi tu te sens pas légitime alors que je pense que là, ce que je te dis, mais t'as dû recevoir tellement et tellement et tellement de messages de gens qui justement aussi, tu vois, le truc contraire de te dire révélation dans les anges, ton titre incroyable. Et puis, de toute façon, les chiffres parlent. 20 millions de vues pour le clip, 2,5 millions sur Spotify, les chiffres parlent. Ouais, mais il y avait quand même un mégaphone derrière qui était la télé. C'est-à-dire que si j'avais fait ça, solo dans ma chambre ou avec un petit label, ça aurait pas fonctionné comme ça. Et tout le monde, même avec les anges, tout le monde m'a dit: «Ah, écoute, ton titre, il est cool, mais c'est quand même de la merde». Mais quoi? Mais oui, Mais pas du je te tout, jure. c'est des ouf, les gens. Mais c'est Il est incroyable, ton titre. Mais c'est comme faire de la télé, c'est: «Ah, je peux avoir un autographe, c'est pour ma sœur». Moi, je regarde pas la télé-réalité, Ouais, mais je genre, connais ton nom, je connais ton âge, je ouais, connais de toute fou. ta vie, mais Ouais. je regarde pas. Bah, écoute, frérot, tu regardes, tu as kiffé, assume, on s'en fout. Enfin, c'est pas grave. Même moi, je regarde la télé-réalité après avoir fait de la télé-réalité, tu vois? C'est juste, c'est de la pop culture. C'est mais c'est du divertissement. Tu poses C'est ton ça. cerveau sur une table. À un moment, on n'est pas là toute la journée à regarder Arte, à apprendre des trucs, tu vois. Bah, On a non. besoin de se détendre. Puis même, c'est pas un souci, quoi. Mmh. Tu peux tout faire. Tu peux tout regarder, tu peux tout apprécier. Justement, ça fait toi quelqu'un d'ouvert d'esprit. C'est-à-dire que, bah, moi, j'ai fait du conservatoire, j'ai fait du chant lyrique, j'ai fait plein de choses qui ont l'air un peu plus guindées. Pourtant, j'ai fait de la télé-réalité et ça, bah, c'est aux antipodes et c'est cool. De fou. Mais en fait, les gens ont trop besoin de résumer à un truc que t'as fait dans ta vie. C'est ah, t'as fait de la réalité, hop, t'es mis la sauce. Sauf que t'es pas un truc. Et je trouve ça effectivement très très triste. Ouais, et je pense que c'est pour ça que, à ce moment-là de ma vie, quand je faisais de la musique, 18 ans, heu, je me suis sentie perdue. Je me suis dit: «En fait, je voulais être acceptée par tous les milieux». Et je savais pas lequel choisir parce que si je voulais rentrer dans ce milieu de télé-réalité, j'allais pas être acceptée par, tous les autres et vice versa. Et je pense qu'en fait, en grandissant, je me rends compte que, bah, fuck, on s'en fout, en fait. Mais de On fou. s'en fout, tu fais ce que tu veux et les gens, ils adoreront ou pas parce que justement, tu es authentique, tu fais ce que tu veux et t'attends pas l'approbation des gens ou le regard de 100 des gens. En fait, si tu fais des choses, tu auras toujours des haters et c'est OK. Mmh. Et même eux, genre, si tu croises dans la rue, en général, ils te Ils font diront rien. pas, Ouais. Ils vont que te tu demander un selfie. bah, c'est ça, c'est tout. Donc voilà, maintenant je veux toujours faire de la musique, mais bon, j'ai mon boulot, c'est un peu compliqué, le temps, tout ça. Donc je le fais pour moi, je le fais pour le kiff et mais là, à force de faire écouter ou proposer, que ce soit à ma famille ou mes amis, mes sons, ils me disent: «Mais Lina, genre, sors-les». Et même moi, sans vouloir, critiquer les autres ou quoi que ce soit, quand je vois cette génération TikTok qui fait 3 trucs
en une après-midi, un peu à l'arrache, et ça perce, je me dis, ouais, vas-y, fais-le. Mais à chaque fois que je me prépare à le faire, je me dis, c'est pas assez bien, en fait. C'est pas assez au top. Mais Faut pouvoir le faire. en fait, ça, c'est ouf parce que tout à l'heure, tu as dit, ouais, j'attends d'être suffisamment légitime. Là, à l'instant T, tout de suite, tu te sens pas légitime. Pour toi, ce que tu proposes, c'est pas assez bien. Est-ce que tu penses réellement que il y a un moment où tu auras ce déclic de te dire, OK, c'est le moment? Parce que c'est très dangereux, cette position. Ouais. C'est parce que tu peux rester très longtemps là-dedans sans aucune certitude de dire, à un moment, je vais arriver à guérir ça. C'est un flou artistique, en fait, cette histoire. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai un peu l'impression, que c'est une forme de respect que j'ai envers les gens, que de proposer quelque chose de parfait. C'est-à-dire, je respecte les gens à un point, tellement ultime que de leur proposer un truc qui, selon moi, n'est pas au top. C'est-à-dire que je les prends pour des teubés, quoi, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu es capable de trouver que quelque chose que tu proposes est au top? C'est ça la question. Est-ce que tu oui, Ça, je sais pas. oui, est-ce que tu pas trop dur envers Je pense toi-même? que je devrais être entourée, en fait. J'ai toujours voulu, je suis super solitaire, donc du coup, je fais mes trucs dans mon coin. Sauf que quand tu es dans ton univers et tout seul, enfin, tu pas de recul. Ton miroir, il est complètement déformé, et je pense qu'il faut que je m'entoure. Là, depuis que je suis arrivée à Paris, parce que je suis arrivée il y a quelques mois, tu sais, Oui, basta. je vais essayer de m'entourer, de bien m'entourer, et là, je pense qu'il y a quelque chose, le déclic pourra se faire, comme tu le dis. Mais en fait, c'est ça l'histoire et c'est hyper intéressant ce que tu dis, c'est l'importance d'avoir un autre regard. Parce que toi, si je comprends bien, t'es dur envers toi-même. En plus, je te connais, donc je sais à quel point tu cherches toujours à mieux faire et c'est super. Et au contraire, on parle beaucoup justement des gens en général, des créateurs de contenu qui proposent entre guillemets un petit peu de la merde à leur audience. Toi, au contraire, tu cherches absolument à respecter les gens, mais t'as pas ce recul et ce regard. Tu peux pas l'avoir sur toi-même. T'as pas cette objectivité. Ou peut-être quelqu'un qui va être plus implanté dans la musique, s'il te dit là c'est bien, tu discutes pas. Tu sais que là tu peux y aller et ça en fait tu as besoin de réassurance. C'est peut-être ça qui Ouais, te c'est ça. manque, c'est la réassurance. En fait, c'est tout ce que j'ai cherché toute ma vie et que j'ai fui, c'est ce truc de chercher l'approbation des gens. J'ai essayé d'en sortir, et comme on dit, tu sais, on passe toujours par des extrêmes pour trouver la modération. Donc, j'ai été dans un extrême premier, puis un second, l'opposé. Là, je vais sans doute trouver juste au milieu, tu vois. Mais ouais, faire ce que je fais, c'est contre-productif, je le vois bien. C'est-à-dire que toujours chercher la petite bête pour que ce soit parfait. Finalité, tu sors jamais rien. C'est ça. Et je vais arriver à 80 ans avec ça de fond que j'ai sorti, que personne ne connaît. Et je vais faire quoi? Genre, tu sais, le poète maudit qui est seul, que personne ne connaît, mais qui s'en fout, mais au fond, il est malheureux de ça. Enfin, Bah, voilà. en fait, c'est ça, c'est que le problème, c'est d'avoir des regrets en fait plus tard, ce qui est pas forcément le cas aujourd'hui, hein, je comprends, mais au final de dire ouais, je suis passé à côté d'un truc qui me donnait envie parce que je l'ai pas osé. Mais c'est dur, hein, c'est dur d'oser et de se dire vas-y, j'essaye. Pourquoi? Parce que tu prends le risque d'échouer aussi. Et vu que t'es dur envers toi-même et t'as plein d'attentes, Mm. t'as aussi peur de pas t'en remettre hein, quelque part, hein, de ça, d'être trop déçu. Ouais, c'est ça peut-être, de sortir quelque chose qui fonctionne pas. Et encore, je sais même pas. En fait, j'ai peur de sortir quelque chose où je vais avoir des commentaires qui vont me dire ça c'est pas ouf, ça c'est pas abouti, alors que je le savais. Oui, bah après, Tu vois? même si c'est le cas, toi, t'es toujours dur envers toi-même. Par contre, le vrai sujet, c'est comment toi, tu prends les critiques des autres. Ça te touche quand tu proposes quelque chose et que tu as des gens peut-être sur les réseaux qui vont venir te dire que c'est pas ouf ce que tu fais. Tu les écoutes. Pour toi, ça a du crédit. La création de contenu, en général, pas du tout. Je m'en fiche. La musique, oui, parce que j'ai travaillé pour ça. Donc en fait, quand tu travailles depuis que tu es toute petite sur quelque chose, ça te fait chier. Par exemple, je sais pas, une mannequin à qui on dit qu'elle est moche, ça va la faire chier. Elle travaille pour ça. Un politique à qui on dit, «Ton travail et ta ligne directrice, elle est mal faite, tes discours sont pourris», ça fait chier. Par contre, tu lui dis qu'il est pas super bien habillé, bon, ça lui passe au-dessus, tu vois? Donc moi, tu me dis, «Ouais, tes photos, ta vibe», admettons, je fais des blagues sur les réseaux sociaux, on me dit: «Tu pas drôle», strictement rien à faire, tu vois? Par contre, tu me dis: «Ouais, sa voix, elle est pas ouf, elle en fait des caisses» ou je ne sais quoi. Ouais, ça va me saouler. Parce qu'en fait, c'est moi. J'ai la musique, c'est toute ma vie, donc en fait, tu t'attaques vraiment à ma personnalité propre au plus profond de moi. Tu trouves que ma musique, elle est pourrie, mais en fait, tu es en train de me dire que ma personnalité, elle est pourrie, Mais alors, tu vois? c'est hyper intéressant parce que
j'ai compris que tu investissais beaucoup d'énergie et beaucoup d'émotions dans ta musique, mais ça traduit aussi tu fais la psy de ouf, hein. Ouais, Mais ça traduit de ouf. Allez, allonge-toi. Non, mais ça traduit aussi que finalement, tu donnes ce pouvoir-là aux gens et que toi, finalement, tu crois pas tant que ça à ta musique. Parce que du coup, ça veut dire que leurs avis négatifs, leurs attaques, pour toi, elles ont de la valeur, elles ont du poids. Là où sur, des trucs qui ont moins de valeur pour toi, ça en a pas. Je sais pas si c'est clair ce que je dis? ouais, si je vois ce que tu veux dire, ce que tu veux dire, pardon, mais le monde, c'est un maillon plus un maillon plus un maillon plus un maillon. En fait, c'est pas, on est tous liés les uns aux autres. Finalement, si je m'en foutais de ce que les autres disent, oui, c'est ça, heu, bah, je vivrais en autarcie, seule, dans une grotte. Parce que c'est facile, tout le monde te dit: «Ouais, moi j'en ai rien à foutre, tu regardes les autres». Ben non, en fait, pas du tout, pas du tout. Sinon enfin, je veux bien que tu évolues pour toi, mais tu vis dans une société où il y a des gens, où il y a des diktats contre lesquels tu essaies de lutter et malgré, le fait que tu sois militant pour quelque chose, que tu essaies de sortir des cases, mais tu sors des cases par rapport à quelque chose d'autre, à quelqu'un d'autre, une pensée, une philosophie, enfin peu importe, ça vient de quelqu'un. On vit c'est une continuité d'histoires de personnes qui vivent les uns avec les autres, qui échangent et qui évoluent ensemble. Donc en fait, oui, j'ai envie que les gens aiment ce que je fais ou s'ils aiment pas, qu'ils m'expliquent pourquoi, tu vois? Ouais, que ça Par soit exemple, là, j'ai sorti, une sorte de, heu, remix de Randy Stone, sur ouais, TikTok. incroyable, hein. Alors ça a vachement plu, ça m'a fait trop plaisir et tout. Mais il y a quelques commentaires qui disaient, «Ah, j'aime moins pour ça, 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 ça et ça». OK. Mais direct, je me suis dit: «Ouais, en fait, il a pas tort sur certains trucs». Et là, je me dis: «Bah, le prochain son, je ferai pas cette erreur». Pas pour lui, non, juste que sa réflexion était bonne, en fait. Et je suis pas assez, narcissique pour me dire que, non, je m'en fous, ça glisse sur moi, comme, de l'eau sur le dauphin, tu vois? Mais parce que justement, ça, c'est des commentaires constructifs. Au contraire, c'est bien. T'as l'intelligence émotionnelle de dire, vas-y, au contraire, ça m'aide à progresser. Mais je suis désolée, tu vois, les commentaires qui n'apportent rien, style, ouais, tu chantes comme une merde ou je sais pas quoi. Oui, mais Pas, 3 commentaires, je m'en fous. S'ils sont ok. en minorité, je m'en fiche. Ce que j'ai pas envie, c'est que ça soit rejeté, de façon, globale, Enfin, là, je suis en train de te dire que, moi qui tout le temps fais ma bélier, qui s'en fout du regard des autres, en plus en général, je m'en fiche quoi, Ouais, mais dans la la musique, rue. c'est ta vie. Mais la musique, c'est ma vie, Mm. je rigole pas avec ça. Ouais, mais de fou. Donc ouais, j'ai pas envie que ça soit rejeté, mais pour conclure ma réponse, c'est: je vais m'entourer, là, incessamment sous peu. Je sais que cette expression ne veut rien dire, mais on se comprend. Ouais, si, t'inquiète. Heu, Bientôt. bientôt, voilà, soon. Et go, ouais, déclic et je vais essayer d'écrire avec, de nouvelles personnes ou de proposer ce que j'ai déjà écrit et puis, on verra. Trop stylé. Waouh. Eh, je serais ta fan numéro un, là. Laisse tomber, chat. Ah ben non, comme on disait tout à Ah l'heure. oui, oui, c'est ça, le nouveau cœur là, le cœur des jeunes. Ouais, Oh là là. D'ailleurs, tu m'as appris à faire un cœur avec les doigts, je savais pas le faire, la honte. mais oui, mais Quelle boomer boumeuse. C'est boomer terrible. Moi, je le faisais comme ça. Attends, je faisais comme ça. Voilà. Vraiment, l'archouma totale, alors que tu m'as appris à le faire comme ça. voilà. C'est aparté. Mon Dieu. Faut trop lui apprendre à celle-ci. Ma chérie, moi, je voulais te poser une question par rapport à ta disparition. Ta sa disparition médiatique. Non, parce que, enfin, en fait, t'aurais grave pu et à ton époque, ça aurait été archi facile, heu, devenir vraiment créatrice de contenu, influenceuse. C'était un peu l'âge d'or, de la télé-réalité quand tu as fait Les Anges 9 et pour autant, tu as choisi une totale autre voie, c'est, reconversion, projet de vie marketing en attendant la musique, en attendant, le bac. Mais pour autant, tu as pas fait ce choix-là et qui fait que, tu étais passée à côté de ce qu'on va dire très clairement la facilité. Ouais. C'est la facilité totale. Est-ce que c'est un choix à un moment qui s'est posé à toi de dire: «Ouais, pourquoi pas la création de contenu, je deviens entre guillemets «influenceuse» et qu'est-ce qui a fait que tu as pas choisi cette voie-là?» À l'époque où j'ai fait, ces télés, c'était vraiment le début de chez début. Mais vraiment, ça faisait quoi? 1 an ou 2 qu'il y avait les placements de produits. Donc il y avait pas encore d'influenceurs, il y avait pas encore de créateurs de contenu. C'était que des personnages, emblématiques de télé-réalité qui faisaient des placements de produits, heu, bancals, tu vois? Des trucs, pas ouf
Et je me reconnaissais pas là-dedans, en fait. Moi, j'ai toujours aimé créer du contenu, justement, faire de la photo, de la vidéo. Je faisais ça pour mes potes, je faisais ça pour moi, je faisais ça pour ma famille. C'est vraiment quelque chose qui était ancré en moi parce que j'aime le cinéma, parce que j'aime capturer chaque moment de façon esthétique. Donc, c'était vraiment totalement moi. Mais je savais pas qu'il y avait un filon à ce moment-là à prendre. Et j'avais commencé à faire des placements de produits, mais je trouvais ça, c'était ni de la pub, dans tout ce que ça peut représenter de plus beau, et c'était ni de la création de contenu, c'était juste des choses, vraiment comme je te disais à l'arrache, en mode, Ouais, genre, «Salut mes ouais, loulous, je vous présente ma dernière truc de cellulite», je sais pas quoi, ouais. et je me reconnaissais pas là-dedans. C'est pas dans mon éducation, c'est pas, dans ma vibe, c'est pas dans ma DA comme disent tous les J'adore. non mais La ligne éditoriale. ouais, mais grave, en fait, c'était pas du tout ce que j'aimais faire. Et je crois aussi que j'évoluais dans un milieu, c'est pas du tout pour critiquer, Bien sûr. l'endroit d'où je viens ou quoi que ce soit, parce que j'y vais tout le temps et je m'y sens bien et c'est là où je me sens le mieux même. Mais, autour de moi, c'était vraiment ce truc, de tu te prends pour qui? Et c'est vrai que je me suis dit: «Ouais, j'avoue, je me prends pour qui, en fait?» OK. Même en Et étant bélier. Je ouais, meurs. parce qu'en fait, je pensais que, ma voie, c'était, de réussir mes études, d'avoir un boulot de ouf et ciao, tu vois? Pas aller Je suis pas allée plus loin que ça. Je me suis toujours dit que la musique, que l'art, ça devait être un truc à soi, heu et je me considérais pas comme une vraie artiste parce que j'étais pas capable d'aller faire ça dans la rue tous les jours de ma vie, tu vois? Dans la rue. C'est-à-dire qu'à mon époque, je fais trop la vieille alors J'aime que trop. mais ouf. Mais tu pas si vieille. Attends, Mais non, tu vieille, toi, tu quoi, 26, ouais, 27? je vais avoir 27, Ouais, en avril, ouais. mais Tu fais l'ancienne de ouf. mais je fais pas 26. Je me prends pour qui? Je meurs. Pour la star que tu es. Ouais, exactement. Non, mais ce truc de si t'es vraiment un artiste, c'est pas la fame que tu veux, c'est pas être riche, c'est pas la gloire. Ce que tu veux, c'est juste transmettre ton art. Il se passait quoi dans la rue pour revenir sur le truc là, c'est quoi cette histoire? Ben pour moi, un vrai chanteur, il pouvait chanter dans la rue pendant 10 ans et c'était pas grave en fait, même s'il était pas connu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire passer par des épreuves avant d'arriver Ouais, à moi ça? j'avais passé aucune épreuve. J'avais une famille qui gagnait bien sa vie. Je faisais des études assez cool. J'avais un super appart. Enfin, vraiment, j'étais privilégiée et j'étais là en mode ouais, mais moi en fait, je peux pas passer par toutes ces épreuves difficiles pour être une artiste. Et en même temps, je voulais pas passer par ces trucs trop chelous de ouais, télé-réalité, nouveau riche, enfin, tu vois. Et j'arrivais pas à me représenter, à m'identifier à ces 2 univers. Et au lieu de me dire: «Mais meuf, crée ta voix, en fait», j'ai pas su. Je me suis dit: «Non, non, vas-y, fais tes études, meuf». En fait, pour toi, le chantier te paraissait trop flou et trop grand et c'était pas clair surtout pour toi. C'est parce que c'était pas clair. Et et en fait, ouais, je suis née dans une société et j'étais entourée de personnes super saines, ma famille est super saine et tout. Mais ce truc que les jeunes ont aujourd'hui, c'est, «Ah, je regarde toutes les cases, il y a pas ma case? C'est pas grave, moi je crée la mienne». Ouais, de fou. Mais c'est ta génération, en plus, c'est la génération Z, hein. Tellement audacieux, tellement Mais inno génération Z, c'est pas après 2000? c'est entre 95 et 2010. Ah ouais, je suis génération Z alors. Mais oui, Ouais, de mais je fou. suis trop vintage, en fait. Je meurs de fou. C'est vraiment ce truc de, putain, en fait, je trouve pas ma case, je me sens perdue et j'ose pas la créer. Mmh. Mais après, tu étais Et c'est tellement vraiment ce jeune. conseil que je donne aux gens, c'est faites pas l'erreur que j'ai faite. C'est dès que vous voyez qu'il y a pas votre case, mais créez-la, quoi. Et au pire, pimpez-la, pimpez une case que vous connaissez déjà. Enfin, faites ce que vous voulez parce qu'il y aura toujours de la place pour vous tant que vous créez votre place. Mais après, ce qui est hyper positif dans ton message, c'est qu'en fait, c'était pas ton rythme à ce moment-là. Clairement, Ouais. c'était pas le moment pour toi. Tu as quand même réussi, il faut le souligner, à rebondir, à te reconstruire un chemin de vie différent en gardant l'objectif en tête et en te disant, même si encore une fois, le mindset est un peu dangereux de se dire quand je serai prête, est-ce qu'on est C'est ça. vraiment prêt On un n'est jour? jamais prêt. Mais c'est cool parce que tu cherches des solutions à ça. Tu dis, ouais, je vais m'entourer et tout ça. Mais c'est juste que peut-être à ce moment-là, vraiment, c'était pas le bon moment pour soi. Et parfois, faut pas trop se faire violence au risque de se dégoûter d'une activité ou de se frustrer parce qu'on n'est pas prêt. En fait, t'étais peut-être juste pas prête. Ouais, et puis trop de pression, tu sais. J'ai vraiment ce truc de, je voulais tellement faire plaire à mes parents. Ils me foutaient pas de pression, genre, pas du tout. Mais moi, tout ça, je me la mettais. Je fais de la musique depuis que je suis
toute petite. J'ai fait beaucoup de concours, j'ai même fait ma première télé, j'avais 12 ans, tu vois. Mais tu sais que c'est une des questions que j'ai mis, parce que j'ai fouillé sur YouTube, je suis tombée sur une vidéo de toi, on voit que des pixels, tellement c'est vieux, à l'ancienne. Je suis sûre que c'est mon papa qui l'a publié. Je cherche la chaîne. C'est Patrick Ginester. Il y a que lui sur YouTube. Là, c'est trop une star. Lui, c'est un créateur de contenu né, en fait. Je vais mourir. 12 ans déjà, t'étais sur un mini The Voice. Je sais plus exactement le nom de l'émission. Ah, c'était Qui sera le meilleur ce soir? Et c'est ça, exactement. Waouh. Et déjà, la musique aussi jeune. Ouf. Mais ouais, en fait, dis-toi que je faisais des instruments même avant cet âge-là. Mais ça vient d'où? C'est quoi? C'est familial, la musique? Pas du tout. Mes parents, en fait, ils ont pas eu la chance de faire de la musique, d'aller en école de musique. Et je pense que Patrick, il faisait pas de musique. Non, Patrick est mélomane. Et Patrick aurait rêvé de faire de la musique. Donc, il a donné cette chance à ses gosses, quoi. Et mon frère a fait de la trompette, ma sœur du piano, voilà. Et moi, j'ai pas lâché. Et c'est vraiment un truc que j'ai toujours fait. Et donc, ouais, je m'étais mis cette pression de il faut que tu sois au top. Sauf que j'étais vraiment trop jeune et je faisais vraiment mes études en même temps et tout. Et être au top partout, c'était trop difficile pour moi. Et comme je t'ai dit, j'ai fait cette stratégie de la musique, ce sera toujours là dans ma vie parce que c'est vraiment ma vocation. Et le reste, j'adore ça. Je suis bonne dans ce que je fais. Comme je t'ai dit, voilà, je fais du marketing, mais je fais beaucoup de créativité stratégique et tout. Et j'aime ça parce que j'aime l'art dans tout ce que ça peut représenter. Mais en fait, moi, j'appelle ça être pragmatique, tout simplement. Parce qu'on en revient toujours au même point, je sais que j'y reviendrai, c'est dans ma tête, ça bouge pas, mais c'est pas le moment pour moi. Ouais, voilà. Et c'est même très lucide, parce qu'il y a l'exact contraire. Et au contraire, ça attend plus sur le bélier, tu vois, de se dire, je fonce tête baissée et je réfléchis pas aux conséquences. Non, toi, au contraire, t'as ce côté très factuel de dire, non, là, voilà, ça, c'est un peu trop vaste pour moi, j'y reviendrai plus tard, quoi. Et, c'est la meilleure façon, je pense, de préserver aussi sa santé mentale. Oui, c'est ça, parce que j'avais complètement pété les plombs. Pas, je me prenais pas pour je ne sais qui, j'avais pas la grosse tête ou quoi que ce soit. J'avais juste pété les plombs de tout ce qui m'arrivait d'un coup. J'étais pas entourée, j'étais pas plus que ça habituée aux paillettes et tout. Et je me suis enfermée pendant des mois chez moi, toute seule. Euh, et j'en sortais pas. Mes parents m'appelaient, je leur faisais croire que je sortais avec des potes pour pas qu'ils se disent il y a un truc qui va pas, tu vois. T'en parlais même pas? Non, j'en parlais pas, j'étais vraiment toute seule. Et mes potes se rendaient pas plus compte que ça parce que, comme je te dis, je venais juste d'avoir 18 ans et on est toutes sorties de notre petite ville de campagne pour aller dans des villes différentes pour faire nos études. Et je me suis retrouvée toute seule avec tout ça sur les épaules. Et ouais, c'était trop dur, quoi. Mais c'est quoi, du coup, qui est dur? C'est quoi l'après? C'est quoi qui fait que t'avais le besoin vraiment de te renfermer dans cette solitude et où tu te sentais agressée dans tes émotions? La pression que je me mettais à réussir, celle des autres qui me disaient que ça allait pas marcher et en fait, ce conflit interne de, moi, je sais de quoi je suis capable, mais au début, j'écoutais pas forcément les autres, mais vraiment chez moi, que ce soit, dans ma campagne ou dans ma ville d'études et tout, c'était vraiment ce truc de, «Meuf, ce que tu fais, c'est pas légitime. C'est ouf. Ah oui. C'est cassos». Mais vraiment, c'était vraiment ça, c'est cassos. Et c'est des gens qui t'aimaient de base? Ouais, je crois. Je demande, hein, comme ça. Ouais, ouais. Et donc en fait, Mais c'est pas très bienveillant quand même, hein? non. Non, et je me rends compte que, ouais, c'est peut-être une erreur et en même temps, c'est le destin. Regarde, rien ne m'empêche de continuer aujourd'hui. Bien sûr, ouais. Tu sais, c'est plus comme avant où il faut avoir 18 ans pour réussir. Tu peux faire de la musique jusqu'à n'importe quel âge et puis voilà, quoi. Bien sûr. Mais si on revient très rapidement sur le volet où tu as parlé du fait que bon, tu as laissé de côté complètement le côté influence, créateur de contenu, ça ne t'a pas intéressé, tu as voulu prendre une autre direction. Moi, je voudrais juste féliciter et saluer ça parce que je le répète, c'est vraiment la facilité. Tu as 1 milliard de créateurs de contenu, influenceurs, télé-réalité, ils sont pas tous comme ça. Encore Non, une bien fois, sûr. il faut pas du tout diaboliser, mais t'en as beaucoup qui vendent de la merde à leurs abonnés et qui se font un max de pognon. C'est de l'argent facile. Et toi, en fait, si je résume, c'est pas l'argent et c'est pas ça qui t'a attiré, c'est vraiment le sens que tu trouves dans les choses. Bah, Et c'est ça. franchement, ça t'honore de ouf. Ben, franchement, merci. Et j'ai juste fait ça pour, comme je t'ai dit, c'était le début. Et moi, je voulais juste créer de la beauté, pas la beauté, pas le maquillage. Je voulais Mais vraiment, tu es magnifique, je enfin. voulais vraiment créer des choses belles
pour aucune raison que ce soit. Et c'est ça, là, en général. Bien sûr, des fois, tu as des messages à transmettre, mais j'avais pas envie de vendre. J'avais pas envie de me vendre. J'avais juste envie d'être moi, de créer du beau et de faire adhérer ceux qui se sentent bien dans mon univers, quoi. Sauf que ça existait pas et comme je te l'ai dit, j'ai pas su créer ma case et c'est ce que je compte bien faire. Aïe, 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 j'adore. Ah, ça tue, quelle punchline. Moi, je me pose une question aussi en t'écoutant. C'est, dit que toi, tu l'avais pas super bien vécu, toute cette effervescence, etc., toute cette pression. Mais tes proches, tes proches vraiment très, très proches, ta famille, ils l'ont vécu comment? Parce que, enfin, c'est quand même pas anodin, pour un père, une mère, d'avoir une fille qui fait un hit à 18 ans. D'un coup, il y a en plus, la télé-réalité, à cette époque-là, c'était vraiment l'âge d'or. Ça fonctionnait un truc de malade sur tous les anges. C'était vraiment une émission phare. Et ils l'ont vécu comment? Peut-être aussi les fans, voire les fanatiques qui étaient derrière toi, etc. Ça leur a fait peur ou au contraire, ils trouvaient ça génial? Non, mes parents, franchement, ils ont kiffé. Trop bien. Et je pense que ça, c'était les meilleurs souvenirs pour moi, c'était de voir à quel point ils étaient contents. Et eux, sans doute, ils étaient contents pour moi. C'est-à-dire que les uns pour les autres, on s'est rendus heureux parce que eux de me voir heureuse et moi, j'étais heureuse de les voir heureux. Donc ça s'arrêtait. Enfin, c'était vraiment un cercle vertueux. Et ouais, mes parents, ils ont trop kiffé. Et je pense que même ils étaient déçus et ils m'ont suivi parce que ils étaient contents pour moi. Je réussissais mes études. J'étais toujours à peu près à la première de la classe. Ils étaient super fiers, tu vois. Mais mais ils ont sans doute été déçus que j'arrête la musique parce que ils pensent que j'ai du talent et ils trouvaient ça dommage de pas continuer et même je pense que tous les jours, ils rencontrent des gens qui leur disent: «Ah alors Luna, la musique» et de devoir leur dire, qu'on fait des études, bah, les gens sont déçus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Bah, comme moi, hein. Moi, je suis tout le temps là à te harceler. Et la musique, non, ouais, marketing, non, la musique. ouais, c'est vrai et je pense que ça doit les saouler mais vous inquiétez pas, papa et maman. Ça arrive, Ouais. ça arrive, c'est énorme. Mais ça se passe comment, du coup? En vrai, c'est pas chiant pour toi? Admettons, tu vois, les repas de Noël, les trucs comme ça. Tu pas, genre, tes parents en mode, la musique, c'est pour quand? En mode, un enfant, c'est pour quand? Bah, c'est la musique, c'est pour quand? Ouais. C'est pas une forme de pression quand même pour toi? En fait, je l'ai vécu longtemps, mais pas avec mes parents. Mes parents, ils savent très bien que je peux vite dégoupiller, vite péter les plombs. Bélier. C'est ça. Mais pendant longtemps, repas de famille, c'était: «Et alors? Et alors la musique? Oh, tu chantes plus? Oh mais quel dommage! Oh nan nan». Alors que mon frère, par exemple, qui lui, a pas souhaité faire d'études dans sa vie, je pense que toute sa vie, il s'est entendu dire: «Et alors, tu as pas fait d'études? Oh mais quel dommage!» Et moi, c'est: «J'ai fait des études. Oh mais quel dommage d'avoir fait des études!» C'est-à-dire que les gens sont jamais satisfaits finalement. Ouais, mais c'est ça le truc, hein. C'est donc nous, on est en mode: «Bah merde, en fait, on fait ce qu'on a envie, tant qu'on brille dans ce qu'on fait, De fou. et qu'on est heureux dans ce qu'on fait et qu'on fait tout pour évoluer et devenir les meilleurs», parce que dans notre famille, c'est vraiment ça. Ah ouais? Essaie d'être le meilleur. Si tu l'es pas, c'est pas grave, mais tant que tu as tout donné, c'est le mieux. Mais la vraie question, c'est effectivement, enfin, les gens, ils auront toujours 1 million de volontés pour toi, des injonctions, et cetera. Ce qui compte, c'est ce que toi, tu veux. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu es satisfaite du chemin que tu empruntes, Ouais. des ambitions que tu as, des projets que tu as? Est-ce que tu te sens à ta place et vraiment alignée? Franchement, ouais. Sur Sincèrement, je me sens Ouais. très alignée dans ce que je fais. J'ai je suis pas très spirituelle, mais j'ai quand même ce truc de le destin, c'est le destin. Bah, donc c'est spirituel. Tout arrive pour une raison, Ouais, pourtant, enfin, je crois pas vraiment qu'il y a un destin, mais je me dis plus que c'est, une succession de hasards Mmh. qui font que, finalement, il y a un moment donné où tu vas te dire: «Ah ouais, ce qui est en train de se passer là, que je suis en train de kiffer, c'est parce qu'il s'est passé ça, 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 les moments où je pleurais, les moments de doute». C'est toujours à ce moment-là, quand tu es au plus haut, que tu regardes en bas et tu te dis: «Oh, c'était pas si dur». Ouais, mais de fou. Mais en tout cas, moi, je retiens vraiment que là, je pense que ce qui fait sincèrement, en t'écoutant, que tu es vraiment autant en paix avec toi-même, c'est que tu sais déjà c'est quoi la solution à ton problème. Tu Mmh. sais que là, le nœud qui t'empêche de revenir à la musique, c'est que tu n'arrives pas à t'auto-évaluer, ce qui est juste absolument normal et que tu as besoin de t'entourer. Et ça, encore une fois, je pense que c'est une clé pour les gens qui nous écoutent, qui est hyper importante à transmettre, c'est d'arriver à identifier ce qui nous empêche d'évoluer et de débloquer nos barrières mentales. Ouais.
Et souvent, c'est l'entourage. Bah, on peut faire un parallèle rapide aussi avec l'entrepreneuriat. C'est des fois pareil. Tu vois, la meuf d'avant que j'interviewais, Canel, du coup, la cofondatrice de Vibes, pareil, elle me disait, moi, je n'arrivais pas seule à savoir dans quelle direction aller. Je savais que j'avais besoin d'un associé. Mmh. L'entourage, c'est grave important, hein. Ouais, c'est important. Moi, j'ai un peu peur des fois, de l'entourage parce que les toutes premières fois, quand j'ai signé avec un label, j'avais pas mon mot à dire. Après, peut-être que j'étais jeune et que j'aurais pu avoir mon mot à dire, mais que j'ai pas réussi je sais pas, à taper du poing sur la table. Mais là, aujourd'hui, je sais où je veux aller, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux plus et le seul, maillon manquant, c'est trouver juste les bonnes personnes qui ont envie de travailler avec moi, qui ont envie de m'accompagner, qui sont chauds, de faire de la musique pour les bonnes raisons. Parce que vraiment, OK, c'est cool de devenir riche et d'avoir de la gloire, mais c'est vraiment pas ça le but premier et je veux pas travailler avec des gens qui sont dans cette vibe-là. Mais alors, c'est quoi, toi, ta vibe musicale? C'est-à-dire, toi, ça t'évoque quoi, la musique? Quand tu penses musique, qu'est-ce que ça t'apporte en termes de sens, en termes d'émotion? Ça représente quoi dans ta vie? Bon, ne me réponds pas toute ma vie, j'ai compris. Mais c'est quoi? Si tu dois mettre des mots sur la place de la musique dans ta vie? Hem, En fait, ça me permet de créer un univers complet. C'est-à-dire que j'adore l'image, j'adore les mots et j'adore le son. Et en fait, la musique, ça me permet de venir cadrer tout ça dans ma tête. Quand je vois, quelque chose d'émouvant dans la rue, dans ma tête, j'ai direct un point de vue, une musique et des mots qui s'associent, tu vois? Waouh! Et donc mes yeux, ils sont tout le temps là pour voir, donc j'ai toujours de jolis angles, on va dire, de jolies images. Mais la musique, ça me permet en fait de venir définir tout ça, lisser tout ça, et conclure tout ça. Ça met un cadre et j'ai l'impression de vivre ma vie, de la romancer quoi, toute la J'adore, journée. j'adore. Voilà, c'est sans ça, je pourrais pas être complète. Ouais, mais je vois Voilà. complètement. Mais ça traduit une sensibilité de ouf, du coup, et beaucoup, beaucoup d'observations aux détails, qui t'entourent tout le temps, Ouais. aux gens, aux choses dans la rue et cetera pour justement trouver l'inspiration. C'est quand on est sensible comme ça, on se sent pas trop agressé justement par les énergies, les émotions qui nous entourent? Si, beaucoup et d'ailleurs, je te l'ai souvent dit, ce truc de c'est cette situation, elle est trop énergivore pour moi là. Là, j'en veux plus, je suis KO. Juste parce qu'il y a eu beaucoup trop d'émotions autour de moi, trop d'effervescence ou de choses qui m'ont impactée au plus profond alors que c'était pas mon problème, tu vois? Je veux dire, je suis dans un café en train de bosser, un truc comme ça et je vois un chien qui a les poils, par exemple, super courts en plein hiver, qui est pas couvert ou un truc comme ça. Je me dis: «Oh, le pauvre, il a froid et là, il va rentrer chez lui dans un appart. Il a pas vu le verre ou des trucs» et là, je me dis: «Oh, mais quelle vie c'est pour lui» et là, moi, je commence à bader, tu vois? Hyper empathique. Ouais et donc ça, pour toutes les situations. Donc c'est cool pour la musique, c'est cool pour créer de l'art parce que tu as une sensibilité accrue. Donc en fait, tu crées des choses, beaucoup plus brutes et les gens, ils peuvent qui ont pas notre sensibilité peuvent le recevoir avec notre sensibilité. C'est d'ailleurs un peu le propre de l'art, c'est pouvoir transmettre des choses et leur donner exactement ce qu'on avait envie de transmettre. Mais le truc, c'est que, même une bagarre dans la rue ou, une embrouille, un truc comme ça, je commence à me poser des questions, à me dire: «Pourquoi c'est arrivé? Nin tu vois? Ouais. Et en fait, tu complexifies tout, tu intellectualises des choses qui n'ont pas à être intellectualisées et finalité, tu rentres chez toi, tu es à plat alors que tu as juste vécu la vie des autres De autour fou, juste à et observer tu as même pas pris le temps de vivre ta vie et tu les rentres chez toi, tu dois spectateurs. vivre ta ouais, c'est ça. Ouais. Tu dois vivre ta vie en plus et Mais c'est trop. mais du coup, ça se traduit par grave de phases de solitude pour recharger ses batteries et purger toute cette merde, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. Ou le truc de, il y a quelqu'un qui m'a appelé de ma famille, qui me tient à cœur, je sais pas, mon père ou un truc comme ça. J'ai pas répondu pendant 3 fois et je me rends compte que c'était un peu un truc important et tout et là je me dis: «Qu'est-ce qu'il s'est dit? Est-ce qu'il était triste que je ne lui réponde pas? Est-ce que si? Est-ce que» Ah ouais. tu vois? À réfléchir à la place des Ouais. autres. Mais là, tu te rajoutes une charge mentale Mais grave, terrible, hein, et tu terrible. vois là mon pote qui est derrière les caméras me dit tout le temps: «Tu peux arrêter de penser à la place des autres s'il te plaît?» Bah ouais, tu te fais des nœuds au cerveau de dingue. Ouais, Parce qu'en plus, tu contrôles pas. C'est des choses que tu contrôles pas. Tu arrives à te dire ça? À te dire, à lâcher prise sur les choses que tu peux pas contrôler? je tente. J'ai un père qui est super, qui philosophe, qui est tout le temps,
heu, dans le développement de lui-même, toujours devenir meilleur, pour se sentir mieux, pour que les autres se sentent mieux. Donc en fait, il me donne vraiment plein de clés. Ma mère aussi, dans un autre registre, elle me donne plein de clés, pour essayer d'évoluer. Mais non, c'est vraiment un truc, en fait, j'y arrive pas. Mais c'est chaud à faire, hein. C'est chaud, surtout nous, signes de feu, laisse tomber, on a trop on est des Ouais. contrôles fric, c'est terrible, hein. Bah, c'est ça. Ouais. Tu vois, même là, si j'avais être en retard, je me dis à quel point, l'autre personne j'ai décalé son emploi du temps. Qu'est-ce qu'il va se dire? Est-ce que ça fait de moi, quelqu'un d'instable? Non, ça fait de Enfin, toi juste une tu vois? Parisienne maintenant, chérie. D'ailleurs, c'est un peu insupportable ça. Ça me fait Tout le de monde est en retard Paris. à Paris. Mais oui, nous, on était jamais en retard. Tout le monde dit dans le sud, ouais, il y a un quart d'heure, je sais plus comment on dit le quart d'heure, Ouais, de réglementaire, un ouais, truc enfin comme ça, bref, ouais, c'est truc comme ça. normal. Mais non, en fait. Mais donc si je traduis, tu es quelqu'un quand même qui fait de l'anxiété sociale. Tu es anxieuse quand même par, Non, j'aime être avec les autres, par contre. oui, 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 alors attends, oui, tu as raison, faut pas tout mélanger. Ouais. Pas forcément de l'anxiété sociale, mais en tout cas, les interactions sociales peuvent te générer, de l'anxiété parce que justement tu penses à la place des autres. Mais enfin, est-ce que tu arrives quand même à trouver un truc pour te protéger de ça? Parce que sinon tu as ton cerveau qui tourne en boucle tout le temps et c'est infernal quand même. Heu, ne plus en fait, entendre et plus écouter. Ah, je vois. OK, smart. Voilà. Tu te protèges en fait. À un C'est moment, ça. tu te mets en mode, économie d'énergie, quoi. Ouais, voilà. C'est-à-dire que, je vois les situations ou les paroles ou enfin, peu importe, elles passent. Elles vont dans un tiroir et je les ressortirai quand j'aurai le time parce que Ah, le overthinking, sinon c'est chaud de ouf. ouais, c'est ça. C'est ça et puis, je me suis rendu compte que penser à la place des autres, il y a voilà, cette extrême empathie, mais les autres, en fait, ils en ont rien à foutre de ce que toi tu penses Ah mais oui, mais c'est terrible, hein, et je vraiment. trouve ça injuste Ouais. et donc en fait, je réfléchis, je me dis: «Mais moi, j'aurais pas fait ça, mais c'est pas juste. Moi, j'ai fait ça, 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 ça. Lui, il fait que ça et puis en plus, il en a rien à foutre et Mmh. non, mais en fait, stop». Ouais. En Comme plus, tu moi, l'as tu dit. rentres dans une frustration, je sais Ouais, pas quoi. mais c'est ça, ça me vénère et tout et comme tu l'as dit, à un moment donné, laisse glisser, c'est des choses que tu contrôles pas. Tu beau essayer de les contrôler, tu les contrôleras pas et un jour, je me suis rendu compte que j'avais un gros problème. J'étais arrivée à un extrême, un stade extrême de comment tu dirais ça? Ce petit problème de vie. Heu, il faisait pas beau et j'avais envie d'en vouloir à quelqu'un et ouais, C'est-à-dire en vouloir à quelqu'un. en fait, je trouvais ça injuste qu'il fasse pas beau Tu alors avais que besoin j'avais de prévu. passer tes nerfs sur Ouais quelqu'un? et j'avais trop Ouais, on envie a de tout dire ça, hein. je sais pas, un dieu, un nuage, j'aurais aimé qu'il y ait un mec de la météo qui l'ait déclenché pour pouvoir me dire: «Mais quel con celui-là!» Ouais, accuser quelqu'un, ouais, je vois Ouais de ouf. et là, je me Ouais. suis dit: «Ouais, non mais stop quoi, stop là, mais là, tu as vraiment un gros problème meuf». Donc du coup, là, je me suis dit: «OK, arrête de trop penser, juste laisse les choses, se dérouler comme elles doivent se dérouler. Déjà, gère ta vie, contrôle ce que tu peux contrôler et après on verra». Mais c'est trop bien. En fait, c'est constat, recherche de solutions, Mmh. acceptation. Au final, tu accueilles tes émotions et c'est hyper sain, quoi. Ouais, c'est ça. Et tu arrives à les identifier aussi. Ouais, mais à contrario, faut pas trop accueillir ses émotions. Parce qu'il y a ce truc de tous les psys qui te disent: «Accueille tes émotions, vis-les». Mais ça, c'est pour des gens qui sont, qui intériorisent leurs émotions. Mais des gens comme nous qui extériorisent déjà facilement, si tu fais que ça, tu te confortes, De fou. tu crois que tu as raison et tu en sors jamais. De fou. Donc c'est pour ça, toujours exécution, recherche de solutions, on avance, on n'a C'est pas le ça, time. De exactement. fou. Ma star, dernière question, je te l'ai spoilé déjà. Quelle love! Alors, attends, parce que je vais la lire. Franchement, t'as dit des dingueries, j'étais pliée de rire, hein. C'était pour la dépêche, t'avais 18 ans et t'as dit: «Je n'ai pas le temps pour quelqu'un dans ma vie. Je préfère passer du temps avec ma famille et mes amis». C'est tellement la star que tu pensais être, j'adore. Mais C'est énergie box, je merveilleux. dis énergie. C'est merveilleux. À l'époque, déjà, tu étais là en mode: «Vas-y, j'ai pas le temps, vraiment». T'as tellement raison. Moi, j'ai juste envie de te demander si aujourd'hui, t'as toujours, parce qu'il y a quand même plusieurs années, hein, qui sont passées, si tu toujours le même mindset sur l'amour? Oui, pas le temps. Enfin, en soi, si ça arrive, j'ai aucun problème avec ça. Juste, je vais pas me rajouter des des problèmes. Charge mentale, Ouais, c'est ça, en fait. pas le temps. Heu, on est déjà en recherche de voilà, on est dans la quête du bonheur, dans la quête, de
comment dire, La paix mentale. ouais, de la paix mentale, d'être sincère avec soi-même, d'être sincère avec les autres. Enfin, on a vraiment une quête globale de améliorative et enfin, rechercher l'amour, quoi. Mon frère, moi. Est-ce que ça fait c'est le nom d'une réalité, quoi. C'est Pourquoi faire? non, mais c'est ça. Non, mais voilà, non, je recherche pas du tout, je m'en fous, c'est pas du tout quelque chose qui me pèse ou quoi que ce soit. Moi, j'ai besoin d'amis, en fait. OK. Ça t'apporte quoi? Les amis? Ben, tout ce que peut m'apporter un mec ou une meuf, mais sans le dû, peut-être? Ouais, ou peut-être moins d'attente, moins de frustration, Oui, parce moins que de c'est ça, voilà. Moi, j'ai beaucoup d'attentes, en fait, en amour, je pense. ouais. Alors qu'en amitié, pas du tout. Je prends les gens comme ils sont et en plus, je leur trouve toujours des excuses. C'est-à-dire, On est les mêmes, hein. C'est terrible, hein. j'en ai rien à faire. «Oh, mais oui, mais il est comme ça, c'est» tu vois? Vraiment. Voilà. Alors qu'en amour, j'ai vraiment ce truc de, j'ai l'impression que c'est mon double, donc pourquoi tu essaies pas d'être mieux? Pourquoi tu essaies pas de faire mieux? Pourquoi tu fais pas ça, ça, Mais ça, oui, ça? mais oui. Et à chaque fois, on va me dire: «Mais je suis pas toi, en fait. Je Ouais. fais ce que je veux» et je suis là en mode: «Ouais, mais c'est pas la bonne solution, je pense, Oh. pour aller plus vite». Tu sais quoi? Je pense qu'on est tyrannique. Non, mais du coup, par envie de m'embêter avec ça et d'embêter quelqu'un d'autre. Moi, j'attends que la personne qui a envie de vivre sous ma gouverne. Non, pas du tout. Je vais mourir. Ouais, enfin, en tout cas, quelqu'un qui corresponde, c'est plutôt ça, parce que les gens, ils vont penser on est des dictatrices de Non, Corée je du veux Nord. bien marcher à côté de moi. Des gens qui nous Tu vois? correspondent au niveau de l'état d'esprit. Mmh. Alors, autant le côté dans se prendre en main, parce que c'est Ouais. important, et en même temps qu'il ne soit pas une charge mentale aussi pour nous, parce qu'effectivement, on n'en a pas besoin. Je pense que c'est ça, hein. C'est ça, exactement. Voilà, se prendre en main, être indépendant, mais en même temps, aimer l'autre. Parce que je crois que les gens, ils ont beaucoup de mal à faire la différence entre un couple fusionnel et un couple qui est indépendant, l'un de l'autre. Mais en fait, il y a vraiment un juste milieu. Tu peux faire ta vie, je fais ma vie à côté de la tienne et par moments, nos chemins se croisent. C'est juste qu'ils se croisent plus souvent qu'avec d'autres personnes De fou. et c'est ça qui est cool. C'est assez sinusoïdal et ça se croise et tu vois? Ah, mais totalement. Mais en fait, c'est hyper sain ton discours parce que tu te dis, en fait, je suis bien toute seule et c'est complètement OK, en fait. Et je suis pas fermée pour autant en mode l'amour, no way, mais je sais exactement ce dont j'ai besoin, je sais ce que je ne veux plus. Mmh. Et du coup, si ça se présente, ça se présente, mais autrement, je veux pas me rajouter de charge. Hyper C'est ça. sain, hyper Voilà. sain. C'est simple, pragmatique, comme tu dis. Pragmatique de ouf. Ma star, waouh, j'ai kiffé là, j'ai envie Ouais, d'en mais moi parler aussi. tous les jours. Moi, j'ai c'était l'impression d'avoir fait ma incroyable. séance psy. Ouais, on me dit souvent ça, c'est grave drôle. Ah putain, je suis tellement. Et par contre, on peut s'arrêter sur ton outfit. Vas-y, face caméra, c'est ta caméra. Regardez cet outfit. C'est une star, vraiment. C'est trop. T'es arrivée, t'as tout donné, t'es trop belle. J'adore. Je te jure, canonissime. Merci beaucoup Merci à d'être venue. toi de m'avoir C'était invitée. incroyable comme moment. Ma star, ça te va? On se fait un check de fin? Ouais. Let's go. Check. Ah, attends, je t'ai vu, tu voulais faire comme Oui, ça. mais oui, Moi, mais je m'adapte. Allez, let's go. Check le média. Merci beaucoup. Check le média.